Très régulièrement, vous êtes nombreux à me contacter pour me demander tel ou tel avis sur tel sac photo, sur quel est le meilleur sac photo à mon idée et à mon goût. C'est des questions qui sont très compliquées à répondre puisque je dirais que chacun a son opinion sur l'utilité d'un sac photo et quel critère doit être primordial par rapport à un autre. Ceci dit, au sein de cette vidéo, je vous propose de tester encore un nouveau sac à dos. Cette fois-ci, il est un petit peu plus abordable au niveau finance puisque à ce jour, les finances sont quand même au centre de la guerre. Et il est vrai que je dois dire que les 2 derniers sacs à dos testés sur la chaîne YouTube étaient peut-être un petit peu onéreux par rapport au budget que certains pouvaient mettre dans l'acquisition d'un sac photo. Après le générique, nous regardons cela de plus près. Bienvenue à vous sur La Nature en Images, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Et comme énoncé en introduction, au sein de cette vidéo, nous allons tester un nouveau sac à dos sur la chaîne, le 3e de la série. Et il est vrai que lorsque je recevais des questions par rapport à d'éventuels sacs à dos que je pouvais tester, ma réponse était quasiment toute faite puisque lorsque je teste un accessoire sur la chaîne et pour lequel j'ai craqué et que j'ai acquéri de mes propres deniers. Et malheureusement, c'est vrai que les 2 derniers sacs à dos n'étaient pas forcément accessibles à tout le monde d'un point de vue budget, puisque le Love Pro est aux alentours de 500 €, le F-Stop est aux alentours de 800 €, donc c'est vrai que c'est des sacs à dos qui sont un petit peu élitistes dans les tests que j'ai pu faire. Je m'en excuse, mais je préfère à mon niveau tester de la qualité et de la longévité plutôt que d'acheter un accessoire qui me semble léger et qui ne fera pas long feu. Et là où je vous rejoins, c'est que nous sommes tous pareils, les finances priment et le coût de la vie ne faisant qu'augmenter, eh bien les achats futiles, les achats loisirs deviennent de plus en plus compliqués. Et je peux le concevoir. Et c'est ainsi que je me suis mis en quête d'un sac à dos parce que les questions continuaient d'affluer, d'être nombreuses par rapport à d'éventuels sacs à dos assez bon marché, nous allons dire. Et je me suis mis en quête de vous trouver un sac à dos qui serait d'un point de vue budget très abordable et d'un point de vue qualité un petit peu au top. Et de fil en aiguille, j'ai été contacté encore une fois par la marque KNF Concept. Vous savez que j'ai déjà testé 2 de leurs accessoires sur la chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ces tests, je vous envoie sur la chaîne YouTube. Regardez le filtre ND et puis le trépied de KNF Concept qui sont disponibles sur la chaîne. Vous savez que c'est une marque que je regarde un petit peu du coin de l'œil parce que c'est une marque qui monte un petit peu, gentiment, tout doucement, pour ma part, qui n'est pas inintéressante et d'un point de vue budget qui est très intéressante par contre. Ils m'ont contacté il y a quelques semaines, ils m'ont proposé encore une liste d'objets à tester et dans cette liste, il y avait un sac à dos. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester ce sac à dos. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, derrière moi, vous avez le sac à dos de KNF Concept. Et je me propose dans cette vidéo de tester ce sac à dos et de vous en donner mon retour parce que maintenant, ça fait presque 1 mois et demi que je l'ai. J'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo retour terrain puisque j'ai eu pas mal de travail, aussi bien dans ma vie professionnelle que sur la chaîne YouTube. Je suis toujours en cours de création de ma première formation dédiée à la lumière. J'espère qu'elle sera disponible le plus rapidement possible, mais les journées ne font que 24 heures, malheureusement pour moi aussi. Mais avant toute chose, le retour terrain du sac à dos de KNF Concept. Je voulais revenir avec vous déjà avant de commencer vraiment cette revue pour vous indiquer, si vous voulez, les critères qui m'ont permis de choisir ce sac à dos parce que je voulais un sac à dos léger, un sac à dos passe-partout, un sac à dos pour faire des reportages qui me permettaient de ne pas avoir à trimballer tout mon matériel, donc qui me limitait dans l'emport de mon matériel pour bien choisir le matériel que j'avais besoin et ne pas emporter du superflu. Donc là, j'avais défini un petit sac à dos entre 20 et 30 litres. Je voulais aussi que les dimensions restent de l'ordre de la petite sacoche. Je ne voulais pas que ça dépasse grosso modo 50 cm par 30 par 20, que cela reste assez compact encore une fois. Et je voulais aussi ne pas négliger l'aspect confort de transport de ce sac à dos, parce que si vous faites
un reportage photo ou si vous faites une balade comme je suis en train de faire d'1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne voulais pas que le sac à dos me pèse sur les lombaires ou me pèse sur les épaules ou me tire les cervicales aussi. C'est des aspects de confort qui sont pour moi importants à regarder. Et même si vous avez potentiellement peu d'accessoires dans le sac à dos puisque vous êtes limité par les dimensions du sac à dos dans l'emport de votre matériel, il faut que ce sac à dos soit confortable et soit polyvalent. Et par chance, KNF Concept m'a contacté pour tester encore un de leurs produits avec une liste de produits au choix. Et dans cette liste de produits, il y avait un sac à dos, donc j'ai dit banco, regardons un petit peu ce sac à dos. Et puis j'étais donc sur Amazon, puisqu'ils ne sont distribués en France que par Amazon, malheureusement, mais c'est comme ça. Et puis j'ai regardé et j'ai vu que la gamme de prix de ce sac à dos était tout à fait abordable, puisque pour le même modèle de sac à dos qui se décline en 5 couleurs, vous avez un budget allant de 75 € à 120 € pour le plus cher. Alors, c'est exactement le même modèle, sauf que la couleur change et c'est la couleur qui définit le prix du sac à dos. J'ai donc reçu ce sac à dos il y a quelques semaines, le temps pour moi de faire le tour du propriétaire et de vraiment lui tirer les verres du nez. J'ai décidé de tourner cette vidéo après quasiment 1 mois et demi de test de ce sac à dos et comme ça j'ai vraiment une idée de son efficacité et de son utilité et surtout de sa longévité, puisque vous savez que je mets un point d'honneur à tester du matériel, mais du matériel qui en vaille la peine et qui, d'un point de vue longévité, on se dise pas au bout de 5 ans, le jeu en valait pas la chandelle. Donc là, je me dis que pour 75 €, on va dire, on va faire une cote mal taillée, pour 100 € le sac à dos, vous avez quand même une espérance de longévité qui est somme toute relative, puisque faut pas se voiler la face non plus, c'est pas un sac à dos qui va vous faire 25 ans. Mais ceci dit, est-ce que les F-Stop, est-ce que les Love Pro vous feraient 25 ans eux aussi? Ça, c'est autre chose. C'est selon, évidemment, l'utilité que vous en avez et ce que vous leur faites voir, bien évidemment. Mais là, je me suis dit, allez, tiens, on va tester ce sac à dos. Et donc, je vais tester ce sac à dos avec vous. Et nous allons faire le tour du propriétaire de ce sac à dos. Alors, je me suis posé quelques instants pour vous parler plus précisément de ce sac à dos de KNF Concept et vous donner un petit peu mon ressenti, mon retour terrain et vous faire le tour du propriétaire de ce sac à dos. Sachez que encore une fois, j'étais agréablement surpris par ce sac à dos puisque je trouve qu'il est bien pensé, même s'il y a 2 petites choses qui me chagrinent, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Je trouve que pour le budget qu'il demande, il est quand même vraiment bien étudié, vraiment bien pensé. Alors, il est bien clair que les 2 petites choses qui me chagrinent, évidemment, si elles avaient été présentes sur le sac, ça aurait encore gonflé un peu plus le prix du sac à dos, mais le jeu en valait-il la chandelle? Je me suis servi de ce sac à dos pour plusieurs activités, que ce soit du petit reportage lors d'un mariage, que ce soit pour une balade en milieu naturel et encore ce matin pour une petite balade avec vous pour la présentation de ce sac à dos. Je dois dire que d'un point de vue confort, j'ai été assez agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel type de confort pour un sac à dos de cette gamme. Au niveau des bretelles pour le transport du sac à dos, elles sont assez bien conçues, elles sont bien larges, elles ne tirent pas trop sur les épaules, mais de toute manière, la capacité d'emport du sac à dos est telle que il ne sera jamais vraiment très lourd. Ceci dit, elles font quand même presque 5 cm de large sur 1 cm d'épaisseur,
Donc la mousse qui compose ces bretelles est assez bien pensée et assez confortable. Je dois dire que la dernière balade que j'ai fait de presque plus de 2 heures avec, je suis arrivé à la maison, je n'étais pas fatigué, je n'avais pas de poids sur les épaules insurmontable et je suis rentré de balade sans vraiment avoir senti mon sac à dos peser sur les épaules tout au long de cette balade. Pour continuer du côté confort de transport du sac à dos, ici dans la dorsale du sac à dos, alors vous avez une petite sangle qui va vous permettre de fixer votre sac à dos sur le manche trolley de votre valise ou de votre autre sac à dos, ce qui vous permet déjà de vous disposer sur un autre accessoire de transport afin de vous soulager encore plus les épaules. Le dos de ce sac à dos est pensé de manière à pouvoir faire circuler, je dirais, la transpiration entre votre dos et le dos du sac à dos, puisqu'il y a des rainures pour pouvoir faire circuler l'air. Alors, ces rainures font partie un petit peu des points négatifs que moi j'ai notés sur ce sac à dos. C'est-à-dire que effectivement l'air circule bien, vous n'avez pas de transpiration excessive par rapport au fait que le sac à dos soit sur votre dos. Mais ceci dit, elles sont trop larges et on commence un petit peu à sentir ces rainures au bout de quelques heures de transport du sac à dos sur les épaules. J'aurais préféré des rainures un petit peu plus discrètes et un petit peu plus profondes pour accentuer un petit peu, si vous voulez, le confort de cette dorsale de sac à dos et un petit peu la circulation de l'air et l'évaporation de la transpiration. Comme vous pouvez le constater, ce sac à dos n'est pas équipé de ceinture ventrale, mais il est équipé d'une ceinture pectorale. Alors cette ceinture pectorale, encore une fois, elle joue très bien son rôle, puisqu'elle verrouille bien le sac à dos et les bretelles au niveau de vos pectoraux et au niveau de vos lombaires, de vos cervicales. Là-dessus, il n'y a pas de sujet, le sac à dos il tient bien en place, il ne bouge pas, il n'est pas inconfortable à la longue. Elle joue très très bien son rôle, cette sangle pectorale. Le bémol, comme je viens de vous le dire, il est dépourvu de sangle ventrale. Et là, pour moi, c'est un petit peu un point négatif parce que, je vous en dis pas plus, vous allez comprendre très vite pourquoi c'est un point négatif pour moi. Tout ce que je peux dire par rapport au transport de ce sac à dos, pour ma part, il est confortable et je vous rappelle qu'il est d'un budget d'une centaine d'euros en moyenne par rapport à la couleur que vous allez choisir de ce sac à dos. Soyons réalistes. 100 € pour un sac à dos de transport de matériel photo. Ne lui demandez pas la lune non plus. Vous ne l'aurez pas, même sur un plateau d'argent. Ensuite, par rapport à la conception du sac à dos, parlons un petit peu de la conception de ce sac à dos et du revêtement du sac à dos dans sa globalité. Hormis la membrane dorsale du sac à dos qui est, comme je viens de vous le dire, transpirante, douce et agréable au transport, celle-ci est un petit peu molletonnée, donc elle va absorber un petit peu la transpiration, mais c'est encore une fois dans le but de favoriser l'évaporation de la transpiration et ainsi d'avoir une fatigue moins importante dans le transport du sac à dos. Après, pour tout ce qui est, on va dire, face visible du sac à dos, c'est un tissu qui est complètement déperlant et étanche. Alors, déperlant, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que l'eau de ruissellement va perler à sa surface et elle ne va pas pénétrer dans le sac à dos. Donc déjà, si vous êtes sous un petit crachin ou sous une plie battante, vous aurez potentiellement l'assurance que votre matériel à l'intérieur ne sera pas mouillé. Je mets un petit bémol, vous comprenez pourquoi aussi. Mais déjà, par rapport à 75% de la superficie du sac, il est complètement étanche. Et je peux vous l'assurer puisque j'ai eu l'occasion de me promener sous la pluie de manière à tester son étanchéité. Et je peux vous assurer qu'à l'intérieur, eh bien, le matériel était préservé. Ce sac à dos, comme vous pouvez le constater peut-être de loin, a beaucoup de fermetures éclairs, donc beaucoup de poches, donc beaucoup de rangements. Et là, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps des trucs dans les poches. Et bien là, ce sac à dos, il va pouvoir vous permettre de vider vos poches puisque, comme vous allez pouvoir le constater, il est bardé de poches, il est bardé de recoins pour pouvoir y stocker tout accessoire que ce soit. En façade, vous avez déjà une première poche qui est zippée ici, à ce niveau-là. Et cette poche est assez profonde, puisque vous voyez, je peux y mettre quasiment ma main entièrement à l'intérieur. Elle mesure presque 20 cm de large et a un pouvoir de stockage assez important, puisque, comme vous pouvez le constater, elle est évolutive et peut potentiellement pouvoir être étirée. Elle est rembourrée en façade, donc ce qui déjà vous donne l'assurance que ce que vous allez pouvoir mettre dedans, si c'est un téléphone, si c'est, je sais pas moi, une petite tablette ou autre,
si vous prenez un choc ou si vous prenez un coup, l'accessoire que vous aurez mis à l'intérieur sera protégé puisqu'elle est rembourrée d'un point de vue extérieur. Donc là déjà c'est très bien pensé et c'est très judicieux. Voilà pour la face externe de ce sac à dos. Si l'on regarde les côtés de ce sac à dos, vous avez ici une poche dite accès rapide qui vous permet d'accéder très rapidement à l'intérieur de votre sac à dos. En plus, vous avez deux poches qui vous permettent de stocker une batterie et puis une carte mémoire, comme est schématisé sur les rabats de ces deux poches. Personnellement, j'y ai stocké deux batteries et elles tiennent allègrement, il n'y a pas de problème, c'est bien étudié, ça tient. Ce rabat de poche d'accès rapide est quand même assez bien protégé puisque la mousse qui compose ce rabat est d'environ 1 cm, 1,5 cm d'épaisseur. Donc vous voyez, c'est quand même rassurant de savoir qu'à ce niveau-là, on va être protégé. De l'autre côté, vous avez une poche qui n'est pas zippée elle, mais qui est par contre, encore une fois, élastique et je dirais un petit peu à géométrie variable, puisque comme vous pouvez le constater, je peux l'étirer. Donc je vais pouvoir y stocker un vêtement de pluie par exemple, ou une bouteille d'eau, qui va me permettre de pouvoir y accéder sans avoir à ouvrir le sac. Alors maintenant, je vais aborder un sujet qui me paraît à la fois judicieux et qui est quand même assez important de souligner. C'est que les agrafes qui permettent d'ouvrir le rabat et donc d'accéder à l'intérieur du sac à dos sont conçues pour être anti-vol. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez un ergot qui pour une fois est en métal et non pas en plastique, je tiens à le souligner, parce que bien souvent et trop souvent malheureusement vous avez ce genre d'ergots qui sont en plastique et au bout de 4 matins malencontreusement vous les laissez dans une porte ou une portière de voiture et puis bah voilà c'est cassé, on n'en parle plus, c'est terminé, l'accessoire est pété. Et là bah, c'est du métal donc cela aura le mérite d'avoir une longévité un peu plus importante que si c'était du plastique. J'ai eu à me servir de cette poche lors d'un mariage et je voulais accéder rapidement à un objectif. Eh bien, je dois dire que dans la précipitation, j'ai eu un mal de chien à pouvoir ouvrir cette poche pour pouvoir accéder à mon objectif parce que le fait que ce soit dédié un petit peu anti-vol, eh bien, il faut mettre en place une gestuelle qui vous permet d'ouvrir cette poche de manière rapide et sereine. Et non pas dans la précipitation, parce que cela ne fonctionne pas, je peux vous le garantir, je l'ai testé encore une fois. Donc vous voyez, la gestuelle est quand même très aisée, puisque comme tout agrafe, il suffit de mettre en place la gestuelle, et voilà, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous vous dépêchez et que vous ne faites pas attention, effectivement, là, vous voyez, dans la précipitation, vous peinez à ouvrir l'agrafe. Bon, alors ça c'est un petit détail, vous allez dire que je chipote, que je peaufine, mais vous connaissez Champix, maintenant il va toujours chercher la petite bête là où elle n'est pas. Mais je dois dire que voilà, c'est quand même bien pensé, ça évite potentiellement de se faire ouvrir le sac dans le métro ou autre, de manière vraiment trop facile. Le rabat, lui, est un petit peu... Bon, il y a une espèce de mousse à l'intérieur qui le rigidifie, mais cette mousse n'a pas de but de protection de ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Le rabat, lui, il a juste but d'étanchéifier le haut du sac à dos et d'empêcher une majorité d'eau de pluie de rentrer à l'intérieur de votre sac à dos. Vous avez quand même sur ce rabat ici, comme je viens de vous le montrer, les encoches qui vous permettront d'attacher les agrafes rapides. Mais ici, vous avez la possibilité de pouvoir stocker un vêtement ou quelque chose de souple et de léger à la fois, qui vous permettra encore une fois d'y accéder sans avoir à ouvrir le sac à dos. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux choses principalement qui me chagrinaient. Je vous ai dit que la première était l'absence de ceinture ventrale. Je vous ai dit que la seconde était un petit peu la finition de la membrane dorsale. Eh bien, j'ai omis une troisième chose, et cette troisième chose, ce sont les zips de ce sac à dos. Alors, les zips de ce sac à dos ne sont pas étanches. Ils sont, on va dire, retardateurs de la pénétration de l'eau. Le zip n'est pas non plus, comme on pourrait avoir l'habitude de le voir, à l'air libre où vous avez les dentelures du zip qui apparaissent. Non, elles sont quand même recouvertes d'un tissu qui vient protéger l'intégralité de tous les zips de ce sac à dos. Donc à ce niveau-là, cela va étanchéifier le sac à dos, mais par rapport à des poussières, par rapport à du sable, par rapport à des éléments, je dirais, durs. Donc
ils ne sont pas non plus inefficaces puisqu'ils ont quand même une action de protection par rapport au zip et je dirais une détérioration par rapport à la présence de grains de sable dans le zip, etc. Voyez, donc c'est quand même assez intelligent de la part de KNF Concept et c'est quand même bien d'avoir mis ceci sur un sac à dos de cette gamme. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert la poche d'accès rapide, vous avez avec ce sac à dos une membrane qui est elle complètement étanche, qui va venir se superposer par-dessus le sac à dos, un petit peu comme ceci, et qui là va étanchéifier à 100% votre sac à dos. Vous n'aurez plus de problème ou de doute par rapport à l'étanchéité intégrale du sac à dos. Je dois dire que, encore une fois, pour le prix, c'est quand même assez intéressant et c'est bien que KNF Concept ait pensé à ce genre de situation. Surtout que pour la petite histoire et la parenthèse, je vous regardez le prix de cette même membrane chez F-Stop. C'est bien que KNF Concept vous l'offre dans ce sac à dos. Moi, je vous le dis clairement. Là, par rapport à ça, effectivement, c'est un bon point pour KNF Concept. Ensuite, lorsque vous ouvrez le rabat supérieur de ce sac à dos, eh bien, vous avez deux poches qui s'ouvrent à vous. Une poche supérieure, qui est ici, dans laquelle vous avez l'accès à la partie supérieure du sac, dans laquelle potentiellement vous pourriez mettre ou des accessoires, ou de la bouquinerie, ou même tout ce qui est portefeuille, clés, téléphone, etc. Puisque vous avez ici des poches qui sont dédiées. Vous avez même un petit porte-clés qui vous permet de pouvoir y attacher votre trousseau de clés. La poche supérieure est quand même intéressante puisqu'elle représente quasiment presque la moitié du sac à dos. Et donc elle a un volume, si je compare le volume entier du sac à dos qui lui est de 20 litres, la poche doit être aux alentours de 8 litres grosso modo. Donc vous pouvez emporter dans cette poche quand même pas mal d'accessoires et quand même pas mal de vêtements ou autres et à votre disposition rapidement dans ce sac à dos. Pour ma part, j'y ai stocké ma paire de jumelles, j'y ai stocké mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, etc., etc. Alors, moi, j'ai configuré mon sac à dos de cette sorte, c'est-à-dire que la poche supérieure a une contenance environ de 8 litres. Mais si vous étudiez de manière vraiment de plus près ce sac à dos, vous verrez que vous avez la possibilité, grâce à ce petit accessoire que je vais retrouver, vous avez la possibilité de pouvoir apporter un faux fond à cette poche qui va vous permettre de limiter la contenance de cette poche supérieure et ainsi, plutôt que d'avoir 8 litres de contenance, vous pourrez avoir peut-être que 3, 4 litres, 5 litres comme bon vous semble. L'avantage de ce sac, c'est, comme vous allez pouvoir le constater, il est entièrement configurable. À l'intérieur de ce sac, si vous enlevez toutes les intercalaires, il est vraiment d'une contenance de 20 litres de manière intégrale. C'est à vous de configurer ce sac et l'intérieur de ce sac grâce aux petites intercalaires dont je vais vous montrer un petit peu les tenants et les aboutissants tout à l'heure. Ce sac a été conçu pour que vous puissiez accéder à votre matériel rapidement. C'est-à-dire que si je le mets sur les épaules, voilà, si vous avez besoin d'accéder à votre matériel, c'est pas compliqué, vous pouvez faire ceci. Et vous avez accès à l'intérieur de votre sac à dos de manière la plus confortable que ce soit. Parce que si vous êtes dans la foule, au milieu de la rue par exemple, ou en plein reportage pour un mariage, pour un baptême ou pour un événement quelconque, vous avez la possibilité directement d'accéder à votre sac à dos sans avoir à le déposer sur un support. Alors, c'est en cela tout à l'heure que je vous disais que pour moi c'est un gros bémol à ce niveau-là, l'absence de ceinture ventrale, puisque vous êtes obligé de l'avoir sur les épaules. J'aurais aimé une ceinture ventrale pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise lorsque je regarde dans mon sac à dos, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai le menton qui vient buter sur le rabat supérieur et je suis un petit peu gêné pour pouvoir aller chercher des affaires à l'intérieur. Et c'est un petit peu embêtant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu es obligé de tenir avec tes deux mains pour pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien non, puisque j'ai enlevé volontairement deux petites bretelles qui sont ici, et qui ont les mêmes caractéristiques que les agrafes devant en métal. Bon, là, ils sont en plastique. À la limite, je dirais qu'il y a moindre mal puisque c'est des accessoires qui sont à l'intérieur de votre sac à dos. Donc, il y a quand même moindre risque que cela se casse et que cela s'abîme. Elles sont sur le même principe d'antivol que les agrafes extérieures, puisque pour les mettre, vous avez un petit rabat qui vous empêche qu'elles se désagrafent accidentellement.
qui fait que si vous avez du matos dans le sac à dos et que vous échappez le sac à dos, eh bien, tout par terre, c'est pas cool. Et voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai accès donc à mon sac à dos, à l'intérieur de mon sac à dos, avec mes petites agrafes qui sont là pour verrouiller le sac à dos et pour pouvoir me permettre de chercher ce que j'ai à chercher et de modifier la configuration de mon appareil photo sereinement, tranquillement. Alors encore une fois, le fait d'avoir une ceinture ventrale qui serait venue verrouiller le sac à dos en position basse et non pas en position haute avec les bretelles aurait été un confort supplémentaire. Mais bon, voilà, nous sommes sur un budget de 100 €, nous avons dit tout à l'heure, en moyenne par rapport au sac à dos. Faut pas non plus être exigeant outre mesure. Vous allez dire encore une fois, Champix il chipote. Oui, il chipote Champix. Parce que là, je veux dire, c'est vraiment tirer par les cheveux et aller chercher la petite bête. Donc maintenant, si nous regardions l'intérieur du sac à dos, alors je vais dégrafer encore une fois ces petites agrafes. Voilà. Vous avez ici une poche qui va vous permettre de transporter un ordinateur portable, évidemment, 15 pouces. C'est quand même à noter là aussi. Là, je veux dire, vous avez, si vous êtes parti en reportage, la possibilité d'emmener votre appareil photo, quelques objectifs, et puis votre ordinateur pour pouvoir traiter vos photos de manière instantanément sur le terrain et rendre les photos très rapidement à vos clients, ce qui fait quand même une plus-value professionnelle assez intéressante vis-à-vis de vos clients. Et vous avez ensuite, après, le sac à dos dans toute sa splendeur. Ici encore, vous avez 3 pochettes dans lesquelles vous allez pouvoir mettre accessoires et autres. Et vous voyez que le rabat est un scratch qui vient verrouiller la pochette et empêcher son contenu de se barrer dans le sac gentiment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sac est entièrement paramétrable et configurable à souhait. Vous avez pour ce faire ici, voilà, des petites membranes ou des petites intercalaires plus exactement, qui vont être modulables à corps et à souhait en fonction de vos besoins. Comme vous pouvez le constater, celle-ci est entièrement, on va dire, sur la moitié configurable en demi-cercle, ou alors potentiellement en demi-S, ce qui va vous permettre de vraiment bien verrouiller à l'intérieur, que ce soit objectif, appareil photo ou autre. Ces intercalaires sont au nombre de 2, comme vous pouvez le constater. Elles ont des scratchs à chaque extrémité, ce qui permet de bien les verrouiller à l'intérieur du sac à dos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez le sac à dos, si je vide mon sac à dos, si je vous montre l'intérieur du sac à dos, comme vous pouvez le constater, il est quand même assez intéressant en volume. Je vous rappelle que sa contenance est de 20 litres, mais comme vous pouvez le voir, 20 litres c'est petit mais quand même assez logeable. Vous pouvez y mettre un boîtier, vous pouvez y mettre un objectif 70-200, vous pouvez y mettre un 14 mm, vous pouvez y mettre un 24-70. Enfin, vous pouvez emmener jusqu'à 4 objectifs en fonction du volume de ces objectifs justement. Mais grosso modo, il est prévu pour 4 objectifs. Alors pour moi, ça sera des petits objectifs, je pense, parce que 4, ça fait quand même pas mal. Si vous mettez un boîtier, un 70-200, et puis on va dire un 14-24 et un 24-70, et vous serez pas loin de l'overload. Alors de la surcharge, je parle en tant que volume de transport. Les petites intercalaires, elles, sont au nombre de 4. Donc, comme vous pouvez le constater, 4 pour 4 objectifs, puisqu'il est prévu d'emporter 4 objectifs plus un boîtier. Alors, vous pouvez aussi emmener un drone à l'intérieur, mais il faudra faire un choix à un moment donné, parce que 20 litres de volume de transport, c'est quand même, encore une fois, petit, et vous ne pourrez pas emmener tout ce que vous aurez envie d'emmener. De toute manière, à un moment donné, et là c'est Champix qui vous le dit, puisque les cheveux grisonnants, l'âge avançant, il y a un moment donné où vous allez devoir avoir à faire un choix dans le matériel que vous allez emmener avec vous. Et si vous partez en balade, pour 1 ou 2 jours, il va falloir choisir entre matos et puis survie entre guillemets quelque part. Mais là, nous n'en sommes pas là avec ce sac à dos, puisque c'est un sac à dos qui est fait pour de la petite balade ou du petit reportage. Voilà, donc nous avons fait le tour du propriétaire de ce sac à dos. Alors, je ne vous ai pas donné la référence du sac à dos, mais je l'ai mangé et j'ai oublié d'emmener mon petit pense-bête avec moi, donc je vous mets tout ça comme d'habitude
en référence dans la description et puis en commentaire, en sous-titre de la vidéo. Vous aurez aussi accès à un lien pour pouvoir commander ce sac à dos et ainsi faire profiter la chaîne YouTube vis-à-vis de KNF Concept encore de possibilités de test de matériel. À présent, si je vous donne mon retour terrain de ce sac à dos, eh bien je dirais encore une fois que pour l'avoir eu sur un reportage de mariage, pour l'avoir eu sur un petit reportage dans ma commune, pour l'avoir eu avec moi en balade à plusieurs reprises, je dois dire que je suis agréablement surpris et que pour un budget de 100 €, il fait vraiment le job, il est vraiment agréable. Je le sens quasiment pas sur mes épaules. Alors, j'ai pas emmené tout le matos que j'emmène habituellement, mais justement, c'est ça l'intérêt. C'est en cela qu'il faut savoir se limiter et qu'il ne faut emmener que le juste nécessaire. Et si vous emmenez un boîtier avec un 24-70, une bouteille d'eau et que vous allez vous balader 2, 3, 4 heures comme moi je l'ai fait très récemment, vous ne sentez pas le sac à dos sur les épaules. Vous rentrez, vous n'avez pas une fatigue musculaire ou une fatigue osseuse ou tendinaire qui sera présente due à un sac à dos que vous aurez surchargé et qui aura été vraiment d'un inconfort notoire. Là, ici, je suis surpris par le confort de transport de ce sac à dos. Je dois dire qu'il fait partie des sacs à dos que j'apprécie avoir avec moi. Pour ceux dont le budget est extrêmement limité, eh bien, je vous invite à aller vérifier ses caractéristiques et les données que KNF Concept met sur leur site. Comme je dis toujours, je ne vous dis pas d'acheter tel ou tel accessoire. Moi, je vous donne uniquement mon retour terrain, ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai ressenti. Il vous reste à vous et à votre esprit critique de vous faire votre propre idée avant l'acquisition de tel ou tel matériel. C'est pas parce que je vous fais une revue que pour moi ça m'a plu, que ça a été dans le sens de mes attentes, qu'il faut que pour vous ce soit pareil. Ayez un esprit critique, ayez un esprit d'analyse et analysez vos besoins par rapport à l'offre qu'on vous propose. J'entends trop souvent lorsque je fais les visioconférences mensuelles dire ah ben ouais mais machin il a dit que, machin il a dit truc. Non, faites-vous votre propre idée. L'utilisateur final du matériel c'est vous. Donc c'est à vous d'analyser vos besoins et vos envies. Après va rentrer en ligne de compte le point de vue pécunier et là c'est le nerf de la guerre et c'est le juge de paix final qui va vous dire non ou oui. Sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté plein de choses, qu'elle aura répondu certainement peut-être à des questions que vous vous posiez par rapport à des sacs à dos d'entrée de gamme un peu plus abordables au niveau budget. Moi, je pense que d'un point de vue rapport qualité-prix, ce sac à dos est au-delà des autres dans la gamme de prix, puisqu'il est étanche, puisqu'il est... Enfin, étanche. Vous avez vu que je mets des bémols, mais voilà. Il est quand même assez léger, il est quand même confortable. Donc, pour moi, c'est un petit peu celui qui sort du lot au niveau de cette gamme de prix. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à visionner mes vidéos et voir mon travail, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que une fois par mois, vous avez accès à des visioconférences collectives et pour celles et ceux qui souhaitent à des cours individuels, vous avez tous les renseignements sur mon site internet. Je vous mets l'adresse en bas de page pour pouvoir vous y rendre directement. L'accès à la première visioconférence est gratuite. Il suffit simplement de m'en faire la demande par mail et je vous envoie ainsi un lien de connexion dédié pour que vous puissiez bénéficier de cette gratuité pour la première visioconférence afin de vous faire votre propre idée. C'est gratuit, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, venez nous rejoindre au moins une fois pour voir un petit peu ce que l'on raconte et ce que l'on dit et ce dont on échange autour de nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.